On se prépare dans la ligne droite. On est moins de 24 heures avant Purim. Et demain matin, à 5h52, commence le jeûne. Alors, Tzom Kal à vous tous. Je vais vous laisser un peu le temps pour manger un dernier petit truc, boire un bon truc avant de dormir. On peut poser une question ou pas? Faut donner, c'est lui avec le cours. Il y a des questions à poser là. On peut poser ou pas? Oui, c'est lui avec Questions écrites avant, les questions écrites. Ah, question écrite. D'abord les questions écrites alors. La femme ne peut pas avoir d'enfants ou le mari. Alors, ça dépend quelle technique. Non, parce que si, par exemple, aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques pour soit garder les ovus, soit les faire. Enfin bon, toutes les techniques de congélation, voilà. Est-ce que ces techniques sont prises en compte aujourd'hui par la halakha ou pas du tout? Alors, la technique, si on prend quelque chose d'une autre personne, ça non, on n'a pas le droit. Maintenant, si c'est aider la personne avec les moyens de la personne elle-même, alors là, il y a différents cas que oui, c'est complexe et il faut parler avec un rave. Pour quel cas précis ça serait permis, quel cas ça serait pas précis, parce qu'il y a différentes façons. Comment est-ce qu'on fait? Et c'est dans les détails qui pourraient déterminer si oui ou non. Et donc, dans ce cas spécifique, il faut discuter avec un rave et voir déjà qu'est-ce que le médecin propose et ramener tout ça chez le rave et voir qu'est-ce qui est validé et qu'est-ce qui n'est pas validé. D'accord, merci. Voilà. Il y a beaucoup de moyens qui sont validés, oui. La rave permet beaucoup de choses, mais pas tout. Donc, il faut discuter avec un rave. On peut poser ou pas? Alors, la question, je vais répondre aux questions qui sont dans le texte, une question qui arrive dans le message direct. Alors, il y a un interdit dans la Torah d'aller voir des prostituées, que ce soit un homme ou une femme. Dans les deux sens, que ce soit un homme qui va voir une femme ou une femme qui va voir un homme. Il faut avoir des relations saines, des relations lorsqu'on est marié, l'homme à sa femme, la femme à son mari. Ça, c'est une chose, donc c'est interdit d'aller voir des prostituées, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, qu'on soit marié ou qu'on soit pas marié. Néanmoins, il y a une gravité supplémentaire, en plus de tout ça, il y a une gravité pour une femme mariée d'aller voir un autre homme. Et que c'est parce que quand il y a une femme mariée qui va voir un autre homme, c'est un potentiel de mamzer, même si pratiquement on a fait tous les moyens pour qu'il n'y ait pas d'enfants qui soient nés d'ici, mais chaque femme, elle peut réceptionner de un homme pour créer des enfants. L'homme, techniquement, il pouvait se marier avec plusieurs femmes. Donc c'est pour ça, puisque l'homme, théoriquement, il peut aller avec plusieurs femmes. L'homme, de base, il avait le droit de se marier avec plusieurs femmes. Jusqu'à l'instauration de Rabbeinu Gershom, Meor HaGolan. Alors c'est pour ça qu'il y a une gravité supplémentaire pour la femme, qui est déjà mariée, et qui va aller avec un autre homme, c'est considéré encore plus grave. Voilà, donc la réponse elle est qu'il y a l'interdit égal pour tous, qu'on soit marié ou pas marié, de faire d'aller voir des autres relations qui ne font pas partie d'un mariage, mais il y a en plus de ça une gravité supplémentaire pour la femme mariée d'aller voir un autre homme. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que l'homme et la femme, c'est aussi Hachem et nous. C'est aussi Hachem et nous. Alors, Hachem, c'est le mari et nous sommes la femme. Alors, nous, on est lié avec Hachem, Hachem, il est lié avec nous. Mais il faut qu'on soit fidèle avec Hachem, que nous, on montre qu'on est que Hachem, et que Hachem, comme ça, il nous considère toujours spécial. Et qu'il nous traite de façon ouverte, comme son peuple élu. On est toujours peuple élu, mais il faut que ce soit de façon révélée. Lorsque c'est révélé chez nous comment on aime Hachem, ça révèle aussi comment Hachem nous aime.
Allez, vas-y, Richard, un petit problème de dot? Non, c'est un plus grand problème. Ça a été soulevé dans la halakha tout à l'heure. Pour cette fameuse juive qui fait quelque chose de mal sous la contrainte et qui est mariée avec un Cohen. Si j'ai bien compris, quoi qu'il arrive, même si il y a toutes les preuves. Tu m'entends, Visrak? Oui. Même s'il y a toutes les preuves que ça a été fait sous la contrainte, parce qu'il est Cohen, il doit divorcer. On est bien d'accord. Oui, le Cohen, il a une mitzvah particulière. Il a un kidusha supplémentaire. Et c'est pour ça que même si sa femme a été juste prise contre son gré pour des relations, il n'a plus le droit de rester avec elle. Alors, si lui, par exemple, il dit, mais moi, je sais qu'elle a pas fait exprès tout ça, il y a toutes les preuves et tout, et je l'aime tellement que je peux pas la quitter et que c'est moi qui va mourir si je la quitte. Alors, comment le Beddin et les instances qui gouvernent vont lui répondre? Si lui, il dit, je refuse de la quitter malgré le fait que je sois Cohen et je refuse de divorcer parce qu'elle n'est pas responsable et parce que je peux pas vivre sans elle, sinon c'est moi qui mourrai. Il démissionne du temple. Il donne sa démission au temple. Alors écoute, Il est Cohen, hein? Ouais. Il y a un cas qui est a priori beaucoup plus facile que ton cas. C'est un cas que la Gemara discute d'une personne que lui, il est single, lui, il n'est pas marié. Et il a vu une fille qu'elle non plus n'est pas mariée. Est-ce qu'il y a un interdit de se marier? Non. Les deux, ils sont cachés. Un à l'autre. Lui peut se marier avec elle, elle peut se marier avec lui. Ils ont le même âge. Tout est bien. Et ça peut être le meilleur shidduch du monde. Et quelle est l'histoire? L'histoire, elle est que lui, il a vu cette femme, il a vu cette jeune fille, il est tombé amoureux, il a dit voilà, moi je dois me marier avec elle. Et il est tombé tellement amoureux jusqu'à ce qu'il est tombé malade. Et il allait mourir, maintenant il va mourir s'il va pas se marier avec elle. Tellement il est tombé amoureux. Et il demande, voilà, s'il vous plaît, donnez-la moi. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? A priori, puisque la vie, sauver une vie, elle passe avant tout, alors il faudrait dire à cette fille, ben, tu es obligé de te marier avec lui, parce que sinon il va mourir. Est-ce qu'on dit ça ou pas? Mais là, c'est pas. Oui, c'est bien, ça rejoint. Donc, dans mon cas, le cas de. C'est ce que la halakha dit par rapport à ça. Donc, la halakha, il faut qu'on lui laisse sa femme. La halakha, elle dit que si on va commencer à faire ça, alors les filles juives, elles seraient FKR. C'est quoi FKR? Elles seraient délaissées pour tout le monde. N'importe qui veut dire, ah, je suis tombé malade, amoureux, malade, et donc voilà, vous êtes obligé de me donner cette fille-là. Oui, mais il y avait une chose en plus. C'est un mariage, ça doit être fait, ça fait plein gré. Là-bas, c'est un cas dans lequel il n'y avait aucun interdit de mariage. S'il y a un interdit de mariage, on peut pas commencer à faire des calculs. Oui, mais si on ne sera pas ensemble, je vais mourir. Il n'y a pas de calcul comme ça. Et oui, mais c'est pas le même cas, Lévi. C'est pas le même cas. Si personne dit, j'ai une si grande envie, j'ai une envie folle de manger du cochon. Et si je ne vais pas manger du cochon, je vais vouloir me suicider. Alors, qu'est-ce qu'il faut le faire? Qu'est-ce qu'on va dire? Quand on a dit que la vie, elle passe avant tout, c'est parce qu'il y a un vrai danger de vie. Pas juste parce qu'on a décidé psychologiquement que pour nous c'est important. Une personne qui est malade et que son médicament c'est un morceau de porc, et sinon il va mourir, il a le droit de manger le porc. Mais une personne qui a décidé dans la tête, pour lui le porc il est important, et sinon s'il va pas manger du porc il va se suicider, le porc ne devient pas permis pour lui. Malheureusement, c'est pas si simple que ça. Il faut que le Cohen consulte un psy pour voir si. Est-ce que vraiment il est amoureux ou non, pas? il est pas tant débile que ça, puisque non. Il dit au Beddin, ma femme, elle a pas fauté.
elle n'a pas fauté. On l'a fait fauter. On l'a obligée à fauter. Ouais. Donc la justice, Concrètement, elle est interdite. la justice, c'est qu'on puisse lui pardonner, qu'elle garde son mari. C'est pas une question de pardon, pas pardon. Regarde. Le Covid, oui. Ben voilà. En plus, tu Le le dis. Covid. Le Covid. Si tu es exposé à une personne qui a le Covid, ouais, la personne est venue chez toi. Toi, tu étais un bon citoyen. Tu es sorti juste pour les premières nécessités. Tu es sorti juste pour t'acheter du pain et de l'eau. Et malheureusement, tu étais exposé, mais c'est la faute de l'autre personne. Et toi, tu gardais les distances de tout le monde. Il y a une personne qui avait le Covid, qui était irresponsable. Il allait dans la rue, et il est venu, il a éternué dans ton visage. Et à cause de ça, tu as attrapé le Covid. Maintenant, tu as des symptômes, tu dois rester à la maison. Pourquoi moi? C'est un exemple. Tu es isolé. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je vais suivre ta logique. Je vais dire, puisque c'est pas ma faute, alors qu'est-ce qu'on fait? Moi, je le tue. Puisque c'est pas ma faute, je vais pas rester à la maison. T'as aucun droit de mettre en quarantaine. Pourquoi tu mets en quarantaine? C'est pas ma faute. Non. Parce que c'est pas une punition. La quarantaine, c'est pas une punition. La quarantaine, c'est parce que concrètement, tu peux pas être dans la rue parce que maintenant, selon les conditions du Covid, tu peux pas être dans la rue. Là aussi, c'est selon les conditions d'Allah. Le Kohen est trop sacré pour être avec une femme. Tu me fais des parallèles qui me cassent la tête. Je suis désolé, mais De toute façon, Richard, des questions qui viennent comme ça, il faut répondre comme ça, tu vois. de toute façon, Richard, tu auras que le Covid cachère, toi. Ça veut dire quand il y a quelque chose qui est interdit, c'est pas juste une punition. Il faut pas regarder sur chaque chose, la punition, pas punition, le bon, le mauvais. Non, c'est pas bon, c'est pas mauvais, c'est pas punition. Une interdiction, c'est parce que mais là, j'ai même pas vu un terme de punition, lui, j'ai pensé juste au monsieur Cohen, le pauvre, il aime sa femme tendrement et qu'on lui enlève sa femme et que lui il voulait la soigner et la guérir. Mais concrètement, c'est pas une punition, mais concrètement, lui, la pauvre, elle la pauvre, mais un Cohen ne peut pas être avec une femme qui était violée, même si c'était contre son gré. Richard, tu as un copain qui est Cohen, qui a un problème. Voilà. Bon, Razak Obarov, nous souhaitons une excellente soirée, Zatachem. N'oubliez pas de préparer vos fourmis. Si vous avez n'importe quel juif qui a besoin une lecture de Megillah ou d'une assistance, n'hésitez pas de contacter le Betravad. Ça fera un grand plaisir d'aider chaque juif, qu'ils soient en quarantaine ou pas en quarantaine, de pouvoir accomplir toutes les missions de Purim. Est-ce qu'il y a cours demain? Il y a cours demain soir? Vous inscrire pour les lectures demain soir. Demain soir, il y a cours demain soir? Non, il sera diffusé en replay. Une vidéo, replay. Ouais. Ah, ok, super. Razak Obaour. Merci beaucoup, Razak Obaour. Bonne soirée, Richard. Et si connaître toute la Torah était possible, plongez-vous dans les joyaux de la Torah. Étude du Rambam, le Maïmonide, cours de qualité par des rabbins francophones aux 4 coins du globe. Un chapitre chaque jour, à raison de 20 minutes, pour finir en moins de 3 ans l'apprentissage de la Torah. Relevez le challenge, tous les soirs en direct à 20h30 ou 21h30 heure israélienne. Nos cours sont accessibles à tout moment, YouTube, Facebook et sur notre site torah24.com.